Vous êtes une fois arrivé d'aller voir un coiffeur. Tu dis ok, je veux un truc comme ça. Et après tu te rends compte que le gars s'est foutu de toi, qu'il t'a fait une coiffure que toi tu n'as pas demandé, mais que tu n'as pas le choix, que tu dois payer un peu l'argent que tu lui dois en fait. Tu vois un peu ce que je parle? Si un truc comme ça t'est arrivé, alors bienvenue dans cette vidéo où je te parle des coiffeurs américains. Moi personnellement j'en connais trois. Le noir américain, la blanche et le mexicain. Je te parle de ces trois coiffeurs dans cette vidéo. Avant de commencer, comme tu sais, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires, abonne-toi à ma chaîne. Et puis cette chaîne je vais juste la créer, donc voilà, un peu de la force, donne-moi de la force pour que cette chaîne puisse aller de l'avant. Et puis aujourd'hui, je ne sais pas si tu as remarqué, mais regarde un peu ma tête, regarde un peu ma tête. Tu n'as pas remarqué? Mignon garçon, contour bien tracé. Regarde un peu, apprécie. Pour la première fois, je me suis rendu compte que le fait d'être allé chez un coiffeur bien, qui t'a fait la bonne coupe, avec des contours bien tracés, ça rendait nous les jeunes noirs bien frais au fait. C'est vraiment, je cherchais comment être frais, mais là je viens juste trouver la clé, en fait la clé de voûte pour être frais au fait. Sincèrement, voilà, je suis fier de moi, tu vois. Et si tu as envie d'avoir une coupe pareille à la mienne et que tu es déjà aux États-Unis, j'habite déjà dans l'état d'Iowa. Donc, je mettrai les informations de ce coiffeur en description. C'est un coiffeur mexicain, tu vois. Il a une page Instagram. Tu vas checker la page Instagram. Tu book si tu veux venir te coiffer. Tu prends juste un rendez-vous avec lui. Tu arrives, mon frère, tu vas pas regretter. C'est juste $30 et tu vas kiffer. Au même moment, j'ai aussi mon frère qui s'appelle René d'Iowaville, qui est aussi coiffeur. Cette fois, c'est lui, il est à Minnesota. Donc, toutes les personnes qui sont dans l'état de Minnesota, plus précisément dans la ville de Brooklyn Park, et qui ont envie d'avoir une belle coupe de cheveux, frère, je mettrai aussi cette information en description. Allez checker ces deux gars, vous n'allez pas regretter votre argent, votre temps, et vous allez vraiment être comme waouh, ça c'est des génies, tu vois. Pour avoir été aux États-Unis depuis plus de 2 ans, j'ai eu la chance et aussi souvent la mésaventure de pouvoir rencontrer plusieurs types de coiffeurs. Le premier actuellement c'est le noir américain. Lui c'est la première catégorie de coiffeur que j'ai connue, c'était un noir américain. Lui au fait le gars il est bon, j'ai rien à dire, mais comme toute personne il y a des moments où en fait rien ne marche en fait. Et j'ai l'impression que c'était chaque fois qu'il devait me coiffer, rien ne marchait pour lui. Tu viens voir les gars, tu dis ok, je vais essayer ce genre de coiffure. Il dit ok, I got this, tu vois. Tu t'assieds, les gars prennent la tondeuse et à la fin tu te rends compte que ce que tu as demandé et ce que tu as sur la tête, c'est deux mondes différents. C'est un peu comme le ciel et la terre, ça marche pas. Ça marche pas, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais frère, tu es obligé de lui payer son argent parce que tu l'as déplacé, il est arrivé chez toi, il t'a fait le travail. C'est vrai que si ça avait été les blancs, on peut te, comment dire, on t'appelle en justice. Mais nous les noirs, on est tellement gentils, entre nous on dit non frère, t'en fais pas, c'est rien, c'est pas grave, tu vois. Tellement à ce moment j'ai dit non, ça va quoi, ça va, en fait. Il faut que j'aille chercher ailleurs en fait. Et c'est là qu'on parle de la deuxième catégorie de coiffeurs que j'ai rencontré ici. Et puis ce dont je parle, je ne dis pas que tous les coiffeurs noirs américains sont nuls, non. Je dis juste que j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui n'était pas bon, c'est tout. Je suis sûr que dans d'autres états, il y a des coiffeurs noirs américains qui sont tellement forts parce que même si c'est rapide à côté, il paraît qu'il y a des coiffeurs noirs américains qui sont impeccables. Donc je dis juste que je n'ai pas de la chance. Le deuxième type de coiffeur dont on va parler, ça c'est le coiffeur blanc. Un jour, moi Fabio Le Saint, je suis resté chez moi, j'avais une tête de malade, c'est-à-dire que c'était une tête qui ne ressemblait à rien. On aurait dû un barbu, quelqu'un qui est sorti de prison depuis 30 ans n'a plus mis une tondeuse dans la tête. Donc je dis ok, je ne peux pas rester comme ça avec ma barbe et mes cheveux, j'étais tellement moche, il faut que je me fasse coiffer. Du coup, je prends mon téléphone, j'essaie maintenant de voir, est-ce qu'il y a un barbershop qui est ouvert, tu vois. Je prends mon téléphone, je vois qu'il y avait un barbershop qui était ouvert, mais je n'ai jamais été là-bas. J'appelle pour dire ok. Hey, salut, est-ce que je peux venir me coiffer chez vous? Elle dit, ok, il n'y a pas de souci. Il y a une qui est disponible pour prendre soin de toi. Une? Ouais, c'est une fille, c'est une jolie demoiselle pour prendre soin de toi. Mais je suis africain, est-ce qu'elle pourra s'occuper de mes cheveux? She got this, she got this. Comme ça, moi, un noir, je me lève, je laisse tout le monde, je vais m'asseoir
devant une blanche dans l'espoir que celle-ci puisse s'occuper de mes cheveux de noir. Or, elle est blanche. Ne faites jamais ça. Du coup, ils me sont rendus chez le baba. Je suis arrivé, je suis assise. Je suis la première personne que cette fille blanche coiffait depuis qu'elle a fini ses études de coiffure. Je m'assieds, je le montre, je dis je veux un truc comme ça. Mais à la fin, ce que j'ai obtenu, je n'ai même pas envie d'imaginer parce que sincèrement ça m'énerve encore. Mais j'étais obligé de payer parce qu'elle m'a déjà rendu un service et j'étais la personne qui avait appelé pour venir obtenir le service. Donc c'était vraiment mal. Du coup j'ai dit non, coiffeur blanc, no more. Plus de coiffeur blanc, plus de coiffeuse blanc. Je veux maintenant essayer autre chose. Et c'est là entre temps que j'ai rencontré mon cousin René qui était un très bon coiffeur, qui m'a fait toutes mes coiffures depuis aujourd'hui ici. Le truc c'est que lui il a déménagé, lui il est allé à Minnesota. Du coup je ne peux plus aller à Minnesota. Donc il faut que je trouve un troisième coiffeur. Et c'est là qu'intervient le troisième type de coiffeur que j'ai rencontré qui est actuellement le bon, c'est un Mexicain. C'est un Mexicain. Le gars il est bon. Sincèrement j'ai rien à dire. Le gars il est juste trop bon. Il te fait la coupe de coiffure. Il prend 1 heure sur sa tête, il s'assied, il te coiffe, il fait tout. Quand tu finis, tu vas à ta tête, tu dis ouais, non mon frère tu as assuré. Même tu vas me mettre content même de payer même plus que comme en fait plus que tu ne le dois en fait. Généralement moi aujourd'hui je le donne, je lui devais 30 $, je lui ai donné 35, j'ai dit frère non, tu as fait du bon boulot. Rien que ça, je te donne plus que tu ne mérites en fait. Donc c'est un peu ça. Les coiffeurs sont tellement bons. Ce qui est bien c'est que tout dépend des coiffeurs, mais généralement les coiffeurs américains sont de très bons coiffeurs. Ils sont ponctuels, ils sont assidus. Quand même tu es dans le salon, il y a la télévision, il y a la clim. En fait, il y a tout de sorte que tu puisses te sentir bien et maintenant pouvoir profiter un peu de tout ce qui va. Et puis voilà, à la fin tu es frais, tu es mignon. Alors voilà, c'était un peu ma petite story time par rapport aux coiffeurs aux États-Unis. Si tu es ici aux États-Unis, que tu as déjà eu affaire à des coiffeurs bons, mauvais, moyens, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et puis, comme toujours, laisse des pouces bleus, laisse des commentaires, abonne-toi à ma chaîne Fabio Le Saint, Tom, tu sais. Bang.